Le premier quart de finale du groupe B. On s'est régalé avec les quarts de finale du groupe A. Il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Parce qu'il y a Jorge et Sébastien. Sébastien, c'est Paca, hein, le jaune et le rouge. Et le jaune et le bleu, c'est le Grand Est. C'est Jorge. Ça va? Ça va. Ouais, un quart de finale, hein, c'est pas mal, mais Oui. c'est maintenant que ça se joue. Jorge, on va attaquer avec toi et avec une finale de C1, celle de 2010. Victoire 2-0 de l'Inter Milan contre le Bayern München. C'est un avant-centre argentin qui va réussir le doublé pour l'Inter, entraîné par José Mourinho. Peux-tu me donner le nom de cet avant-centre argentin? De l'Inter de Milan. Ouais. Il joue au Racing, originaire du Racing. Un Racing Club. Ouais. Mais ça va pas t'aider beaucoup, ça. Ouais. Lui qui marque les 2 buts. C'est pas l'Argentin le plus connu, mais Diego Milito. Milito. Diego Milito. Eh ouais, Diego Milito. Ah ah, Sébastien. Une autre finale de C1, 100% allemande, en 2013, entre le Bayern et Dortmund, qui marque le but à quelques minutes de la fin, le but vainqueur du Bayern. Il me semble que c'est Robben. C'est Robben. Bravo, sur une déviation géniale de Ribéry. On passe au foot étranger maintenant. Il jouera à Barcelone, mais il s'est illustré pendant 7 saisons. C'est un Danois, un petit lutin, petit gabarit, avec le Borussia Mönchengladbach. Pardon? Simonsen. Simonsen, Alan Simonsen. J'aime bien quand tu sur ce truc, paf, c'est punch. Alan Simonsen. Il y avait un autre Danois, moins connu, Jensen, grande époque de Mönchengladbach. Il revient dans la course. En 5 saisons au Real Madrid, combien de titres a gagné? Eh oui, ça ne tombe pas sur toi, c'est dommage. El Grande Zizou, ZZ, il en a gagné combien en 5 saisons de titres de champion d'Espagne? Un titre de champion d'Espagne. Bravo. Et c'est pas facile parce qu'on peut penser 2, 3, les Galactiques, tu te dis quand même, il en a gagné qu'un seul. Tu le savais, Jorge? Eh oui, un seul. On passe à la Coupe de France. En 73, Nantes est champion, mais ils ne vont pas réaliser le doublé. Ils s'inclinent en finale de buts à 1, cette finale 73, mais contre qui? Marseille. Olympique Lyonnais. Aïe, 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 il peut faire un break, Sébastien. Dans cette finale 73, donc, entre Lyon et Nantes, il y a quelque chose qui n'était jamais arrivé dans toute l'histoire de la finale de la Coupe de France, même dans les histoires de finale de Coupe du Monde et tout. Il y a quelque chose de très particulier qui se passe dans cette finale. Mais quoi? Cette finale de Coupe de France, il se passe quoi de si particulier? Qu'est-ce qui s'est passé? Dans une finale, c'est très rare. Une fois, pourquoi pas, mais 2 fois. Une histoire d'arbitrage, non? Il y a eu un problème? Faut être précis. Il y a eu un but de la main? Non? Faut être précis. Il y a une histoire avec Lacombe et Kouékou, mais je sais pas. Ah ben, c'est pas mal. Et alors, donc, cette histoire, c'est... C'est pas mal, va au bout de ta pensée. Parce que Lacombe a marqué de la main, ou il y a eu un carton rouge pour Kouékou, je sais plus. Ah, c'est Autour dommage. du pot, je crois, mais je trouve pas. C'est Lacombe et Kouékou. Lacombe cède de la main pour marquer le premier but, et Kouékou réduit de la marque de la main. 2 buts de la main. 2 buts de la main. Alors, le premier, c'est un tir du gauche quand même, mais c'est la main, tu vois, et 2 buts de la main. Et c'est... Ouais, je savais qu'il y avait une histoire. Eh ouais, en plus, tu as dit les joueurs, hein, Kouékou et machin, c'est ça qui est ralent. C'est-à-dire que ce tir, voilà, il faut la VAR pour voir si le ballon est... Aïe, 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 oui, mais on ne peut pas là, à ce C'est la niveau-là. main de Henry contre l'Irlande. Hein. Henry contre l'Irlande, pour Gallas. C'est pas Henry qui la marque, mais c'est voilà. Mais là, il y en a 2 quand même, tu vois. Eh ouais. Aïe. Alors, Jorge, tu as peut-être une chance. Roger Milla et Georges Weah ont quitté le même club camerounais
au même moment. Donc, enfin, pas au même moment, pas à la même époque. Roger Milla, c'est avant Georges Weah. Mais c'est le même club camerounais, même si Weah était libérien, hein, mais c'est un club camerounais, pour aller en Europe. Roger Milla, c'est pour aller à Valenciennes d'abord. Weah, c'est Monaco. Mais quel est le nom de ce club camerounais? Qui est connu, c'est un club, enfin à l'époque, c'était un gros club. Maintenant. Yaoundé. C'est Yaoundé, mais ça suffit pas, Yaoundé. Les canons de Yaoundé. Non. Il y a deux grands... Il y a le Tonnerre et le Canon, et c'est le Tonnerre. C'est le Tonnerre de Yaoundé. Alors, tu as toujours... Alors, c'est pour la gagne, ou alors l'égalisation. C'est ça. Quart de finale, France-Brésil, tir au but. Il y a 2 Brésiliens qui vont rater leur tentative. Victoire donc de la France, hein, Guadalajara, tout le tralala, bon. Socrates, le premier, Bats la sort. Et puis, le dernier Brésilien qui va rater s'appelait comment? Julio César. Julio César. Il tire sous le poteau. Il a gagné, il tire sur le poteau. Rolgué, dommage. Et qui avait égalisé à 1 partout pour le... Non, qui avait ouvert la marque pour le Brésil dans cette Coupe du Monde 86, France-Brésil, le Brésilien? Zico, je dirais. Careca. Et Platini, il loupe le premier. Et Platini loupe, il loupe celui de la gagne. Le seul pénalty de son histoire. Le seul qu'il loupe. pénalty de son histoire. Rolgué, ça me crève le cœur, mais que veux-tu, Sébastien? Ouais, les questions étaient difficiles. C'est Sébastien qui se qualifie pour la demi-finale. Et ce sera contre qui? Eh bien, vous le saurez prochainement. Les enfants, il nous reste le quart de finale, Florent, Thomas, et nous aurons alors les 4 demi-finalistes. À bientôt.